Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui. Et c'est parti pour une nouvelle semaine. Café, et je suis en train de me maquiller. Alors je pense qu'aujourd'hui on va partir sur les 2 jours que je dois faire du pain. Comme je vous avais dit que je vous aurais partagé mon protocole, en fait, ben, on va refaire ça ensemble. Donc après on va nourrir le levain. J'ai un live à 10 h avec vous. Et on a un rendez-vous avec Stécie médical à 11h45. Donc il va pas falloir que le live dure trop longtemps. Enfin, 1 heure grand max quoi en fait. Parce qu'après il va falloir qu'on se mette en route pour aller à son rendez-vous. C'est la dernière semaine avant les vacances, ça va faire du bien. Bon, même si Stécie continue à avoir ses rendez-vous et tout pendant les vacances, mais juste le fait de devoir plus courir entre l'école, le rendez-vous, voilà, ça va faire du bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end où j'ai pas filmé? Bon, pas grand chose. Samedi, on a fait quoi avec Greg? Samedi matin, il a été au potager. Moi, j'ai avancé sur ce que j'avais à faire au niveau du montage de vidéos, etc. etc. Et puis, dans l'après-midi, on a été famille Flora. Et puis, on a été faire 2-3 courses. Voilà. Et puis, hier, qui m'est venu avec le loulou. On a profité du dimanche. Je me suis acheté une colo aussi. Il va falloir que je la fasse. En fait, j'ai remarqué que j'ai attrapé de plus en plus de gris. Vous clignotez, je vais vous changer parce que ça va m'énerver. Oui, je vous disais que j'ai remarqué que j'attrapais de plus en plus de cheveux gris. Bon, après, j'en ai parlé à ma copine coiffeuse. Elle m'a dit, oh, ça va encore. Parce qu'en fait, j'ai pas les racines, c'est juste 2-3. Enfin, 2-3. Cinquantaine, hein. Mais de cheveux gris en fait qui poussent. Et en fait, je suis remplie de repousses. Il y en a une de vous. Si tu passes par là, je te remercie même. Un grand merci. Parce qu'en fait, elle m'a conseillé de prendre de l'acide fluorique pour mes cheveux. Que ça se vendait en pharmacie. C'était pas très cher. Enfin voilà. D'aller voir que c'était ce qu'on conseillait souvent aux personnes qui avaient besoin d'une bonne repousse de cheveux suite à une maladie ou quoi. Et qu'en complément de ce que je prenais, ça devrait voilà, fonctionner avec mon fer et tout. En fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis anémique. Donc, du coup, forcément, quand j'ai des baisses de ferritine, je perds mes cheveux par poignée, quoi, en fait. Une fois que je suis obligée... En fait, j'ai mon corps qui n'assimile pas le fer. Alors, j'ai beau prendre tardifément, manger des lentilles, des machins ou quoi, ça ne fonctionne pas chez moi. C'est mon corps, en fait, qui est comme ça. Il ne l'assimile pas bien. En fait, on est obligé de le passer directement par les veines quoi en fait. Donc souvent je fais en fait il m'envoie alors quand je suis vraiment très très basse, je fais des transfusions. Autrement on essaye de pas d'éviter d'être trop basse et je le fais directement par les veines quoi. En fait il me l'injecte directement par les veines, donc du coup mon corps n'a pas besoin, en fait ça se passe au niveau des intestins. C'est mes intestins qui font pas bien leur travail quoi en fait. Donc du coup en fait mon corps n'a pas besoin de l'assimiler en fait. Enfin bon, il est directement mis dans mes veines. Enfin je sais pas si vous comprenez. Donc ça me permet à chaque fois de tenir un tout petit peu. Je complémente quand même un tout petit peu parce que c'est pas qu'il ne l'assimile pas du tout, c'est qu'il ne l'assimile pas assez pour moi quoi. En fait très peu. Il y a très peu de fer en fait qui passe dans mon sang quoi en fait. Donc à chaque fois, quand je suis haute ça va. Donc il me complémente quand même un tout petit peu pour éviter de redescendre trop vite quoi en fait. Et d'être trop basse. Donc quand je suis en baisse comme ça, bah, je perds mes cheveux par poignée et après bah, ça repousse, mais voilà, difficilement quoi en fait. Donc oui, là elle m'avait conseillé ça, donc je suis en train d'en prendre quoi en fait. J'en ai parlé avec mon médecin, il m'a dit oui ok on peut essayer, on verra bien. Enfin voilà, je lui ai dit qu'on m'avait conseillé ça, est-ce que... Alors il m'a dit bon ça peut pas faire de mal, allez-y, vous êtes plus un cachet près. Donc du coup j'ai pris et je suis vraiment plein de repousses. Alors est-ce qu'ils vont avoir le temps de bien pousser jusqu'à la prochaine chute de fer, je sais pas, mais ça fonctionne super bien. J'ai vraiment plein de repousses. Alors, et je remarque même, enfin je sais pas si vous allez voir quoi en fait, mais voilà, tout ça c'est des repousses, des petites repousses. Et ce matin je remarquais qu'il y en avait même qui poussaient il y a toutes petites ici en fait qui sont en train de pousser, enfin bref, mais ce qu'il y a c'est que ça repousse bien gris quand même. Donc voilà, alors je fais toujours des tons sur tons
pour cacher les petits gris que j'ai, mais là ça en avait vraiment besoin qu'on fasse, on avait vraiment besoin. Je suppose que vous voyez rien quoi en fait, hein. Je vous ai dit c'est moi quoi, en fait c'est moi quand je me vois dans un miroir, je me dis oh là là, là j'en vois 1, 2, 3, j'ai vu, je sais plus quand, il y avait une mèche aussi ici, qui était un peu grise aussi. C'est pas grave hein, mais voilà. Donc du coup je vais me faire une petite coloration, alors pas aujourd'hui mais peut-être demain. J'ai pris, alors moi à chaque fois que je prends des tons sur tons, j'ai pris un châtain sublime. Voilà, c'est la marque Polypalette Lovely Brown. Souvent ceux que je prends, elle fonctionne bien, elle tient jusqu'à 8 semaines. En fait je veux pas, j'ai peur de me lancer dans une autre couleur, une couleur permanente, et que j'aime bien changer en fait de temps en temps, mais que la couleur ne me satisfait pas. Vous voyez qu'après je suis obligée de faire un décapage et puis un machin, ça abîme plus les cheveux et tout. Là c'est des tons sur ton, je change de couleur en fonction de mes envies. J'ai même fait noir, voilà, je change comme ça. Ça me va très très bien. Alors arrive un moment, sûrement je devais devoir passer à l'étape supérieure et faire une couleur. Mais là, si je dois passer à l'étape supérieure et demander, je demanderai à ma copine pour qu'elle me le fasse. Pour qu'elle me fasse ma couleur. Si je dois passer aux permanentes. Hop, allez. On va se maquiller. Enfin, finir de se maquiller. Puis ensuite, on va nourrir son levain. Bon, on va commencer tout de suite par le levain parce que je pense que ça va être une journée un peu speed, mais ça va aller. Donc on va nourrir le levain. Alors dans cette vidéo, enfin les deux vidéos qui vont arriver là sur les 2 jours, parce que mon pain maintenant je le fais sur 2 jours, je ne vais pas vous expliquer comment lancer un levain, je ne vais pas vous rentrer dans les détails sur les farines et tout ça, je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Là en fait je vous explique juste mon nouveau protocole, ma nouvelle façon de faire mon pain. Mais comment lancer un levain, les différents types de farine, enfin voilà, je vous mets un lien en barre d'infos qui va vous emmener sur le blog où il y a les articles, où il y a les vidéos, où il y a tout ce que j'ai déjà fait sur le pain sur la chaîne. En fait, si je vous en reparlerai, je redirai exactement la même chose sur la fabrication du levain, quoi, en fait. Donc allez voir cette vidéo si vous voulez vous lancer dans le levain. Là, en fait, je vous montre mon nouveau protocole. J'ai changé de protocole, pas parce que l'autre ne fonctionnait pas, c'est juste parce que l'ancien protocole me permettait d'avoir un pain sur l'heure dans l'après-midi. Enfin, je le faisais cuire dans l'après-midi. Ça nous correspondait moins parce que on préfère l'avoir le matin. Vous voyez, le faire cuire le matin tout de suite pour avoir du pain frais pour toute la journée. Là, en fait, je le fais cuire souvent sur le coup de 4h30, 5h. En plus, il y a des moments ça me correspondait pas trop aux horaires parce que l'après-midi, souvent, on est moins là à la maison. On est voilà. Donc du coup il y a des moments il surfermentait. En plus quand j'ai voulu tenter de faire une fermentation plus longue et de le mettre au frigo, j'avais souvent des galettes et en fait c'était justement dû à cette surfermentation parce que je mettrais trop de levain. Bref, donc du coup j'ai tout changé mon protocole pour arriver à un timing qui nous correspond plus et pour pouvoir le faire cuire le matin. Donc là je vais vous partager juste ce nouveau protocole, cette nouvelle façon de faire, et du coup c'est un peu une nouvelle technique parce que je mets moins de levain enfin voilà, j'ai changé un tout petit peu quelques petits trucs. Je vous explique tout, mais comme je vous ai dit, si vous voulez partir sur le levain, savoir quelle farine utiliser, etc., je vous envoie vers le lien en barre d'infos. Donc là mon levain moi est fait depuis ça doit faire 1 an. Alors j'en avais déjà fait un avant, hein, j'en avais déjà fait, ça fait au moins 10 ans que je fais du pain au levain, si c'est pas plus. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais fait une pause à un moment parce que je mangeais plus de pain et je suis revenue parce que voilà, enfin bref. Donc du coup, là, mon nouveau levain, il doit avoir 1 an que je l'ai. Ouais. Un peu plus même. Donc moi entre chaque pain je le conserve au frigo, ça m'évite à chaque fois de devoir le nourrir. Alors le levain c'est des bactéries vivantes, hein, donc si vous ne nourrissez pas il va mourir. Donc je le mets au frigo. Et puis quand je dois faire un pain, je le sors. Donc là, je veux faire un pain. J'ai sorti mon levain. Je vais récupérer 50 g de mon levain qui est ici. Alors moi, maintenant, je mets 100 g de levain dans mon pain. Dans ma recette, en fait, je mets 100 g de levain. Donc du coup, il en reste toujours un tout petit peu. Mais c'est pas grave, je m'en sers pour faire plein d'autres recettes à côté, des crêpes, je l'intègre dans des pâtes à gâteau, dans des... voilà, là j'ai une recette de crackers que je vous partagerai aussi. Donc du coup, je vais nourrir mon levain. Je vais mettre 50 g dans un petit bol. Hop. Alors
moi je le nourris avec de la farine de seigle. Vous pouvez très bien le nourrir avec autre chose. En fait, moi j'ai commencé mon levain à la farine de seigle et je continue parce que je suis très satisfaite de la farine de seigle. Mon levain est bien nourri, il lève bien, enfin voilà. Donc du coup ça me va. Mais vous pouvez le nourrir avec autre chose hein, si vous voulez. Enfin, je sais que ça fonctionne avec la T65 aussi, la T80 et tout. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'au plus la farine aura un T bas, au moins elle aura de nutriments pour nourrir votre levain. Donc votre levain risque d'avoir de plus en plus souvent faim et d'être plus vite nourri et avoir faim après, vous voyez, il va redescendre plus vite quoi en fait. Donc c'est pour ça aussi que moi je le nourris avec de la farine de seigle. Ça me permet d'espacer plus les nourrissages, je sais pas si ça se dit, mais le fait de le nourrir ça me permet d'espacer plus souvent et puis il est toujours en pleine forme quoi en fait. Enfin voilà, moi ça me correspond plus. Je conseille la farine de seigle. Je sais que certaines ont eu du mal à en trouver, qu'ils ont fait avec de la T65, de la T85, ça fonctionne aussi, mais voilà, vous allez peut-être devoir plus souvent le nourrir dû à ce manque de nutriments qu'il pourrait avoir. Donc là en fait moi pour nourrir mon levain je fais la recette du 1-1-1. Une fois du levain, une fois de l'eau, une fois de la farine. Donc 50 g de levain, 50 g d'eau, 50 g de farine. Voilà. Donc je vais juste mélanger tout ça dans mon bol. J'ai mis ma farine. Et au niveau de l'eau, alors moi c'est de l'eau filtrée du frigo que je laisse décanter. En fait j'ai toujours un pichet avec de l'eau dans une armoire en fait qui me permet de nourrir mon levain et de faire mon pain. Voilà, il faut pas mettre de l'eau avec... Alors... Ça fonctionne aussi avec de l'eau, parce qu'il y a très peu de javel dedans. En fait, il y a beaucoup de légendes urbaines au niveau du pain, comme par exemple éviter d'utiliser de l'inox, éviter d'utiliser de l'eau du robinet et tout. Voilà, une fois que votre levain est bien nourri, qu'il est bien, voilà, il est bien fait, il n'y a plus trop rien qui le dérange quoi en fait. Voilà, moi j'ai toujours utilisé de l'inox, j'ai toujours utilisé de l'eau filtrée décantée du frigo. Voilà, mon levain est en pleine forme. Donc on mélange bien, on obtient une pâte. Alors si vous utilisez une farine plus blanche, donc une farine de T65 par exemple, votre levain risque d'être un tout petit peu plus liquide. Hop, donc une fois que c'est bien mélangé, alors soit vous mettez un petit élastique ou soit, alors moi je fais un petit trait avec un petit feutre, un petit marqueur sur mon bol, ça s'en va au lave-vaisselle sans souci. Vous faites un petit trait, alors moi il arrive là. Ouais, même plus bas et ici. Alors on fait un petit trait et on le laisse lever. Il doit doubler de volume et c'est quand il est au max, quand il a bien doublé, que là on l'utilise. On n'attend pas qu'il redescende, hein. On l'utilise quand il est max doublé. Alors il faut pas lui mettre un truc fermé, hermétique, machin et tout. Moi ce que je fais quand j'utilise un petit saladier comme ça, c'est que je mets une petite assiette dessus. Il faut le laisser respirer quand même, hein. Donc il faut le protéger parce que surtout l'été avec les petites bêtes, les petits insectes et tout, parce que ça, franchement l'odeur ça attire, hein. Mais faut pas le couvrir trop et l'empêcher de respirer quoi en fait, hein. Donc une assiette pour le protéger comme là. Hop, et vous le mettez dans un endroit chaud. Donc à côté d'un radiateur, de la cheminée. Moi souvent je le mets à côté de ma box. Comme ça elle donne de la chaleur et puis ça la protège. Enfin ça l'active plus vite. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais le mettre à côté de ma box et je l'oublie jusqu'à ce qu'il a... Enfin je l'oublie pas trop hein, parce qu'il faut juste attendre qu'il a doublé le volume. Et une fois qu'il a doublé le volume on va pouvoir continuer. Alors ce levain qu'on a ici, dans lequel on a prélevé les 50 grammes, on le jette pas. C'est ce qu'on appelle le levain écarté, qu'on va garder pour faire d'autres recettes. Donc dans le levain qui est là qu'on a renourri, donc si on calcule bien, on avait 50 grammes de levain, on l'a nourri avec 50-50, ça va nous faire à peu près 150 grammes de levain. On va prélever 100 grammes pour faire notre pain, il va nous rester 50 grammes pour faire le prochain pain. Ce levain là, c'est le levain, ce qu'on appelle le levain écarté, qu'on va se servir pour faire d'autres recettes. On peut l'incorporer comme j'ai dit dans des gâteaux, on peut faire, demain je vous partagerai peut-être une recette de crackers, on verra. Aujourd'hui j'aurai pas le temps, mais peut-être demain. Mais voilà, en fait il sert à plein d'autres choses, plein de recettes, on peut faire plein de trucs avec, on peut même l'intégrer comme je dis dans un gâteau, on enlève, en fait c'est juste de l'eau et de la farine. Donc dans une recette vous enlevez un peu de liquide, un peu d'eau, si mettons vous mettez 100 grammes de levain dans votre recette, vous enlevez 50 grammes d'eau et de liquide et 50 grammes de farine dans votre recette quoi en fait, et vous le remplacez par 100 grammes de levain.
Ouais, je sais pas si vous avez compris. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions en barre d'infos, j'y répondrai avec plaisir. Bon allez, là je vais aller finir de me préparer, tout redescendre et tout, parce que autrement vous allez m'attendre dans le live. Ça y est, je viens de finir le live. Je me suis fait un café et j'ai même pas eu le temps de le boire tellement que j'ai papoté. Mais c'était sympa. À chaque fois... Alors c'est marrant, hein, c'est qu'à chaque fois je me prépare pour faire un live, à chaque fois j'ai la boule au ventre comme si je vais passer un examen quoi en fait. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait à chaque fois cette sensation. Mais à chaque fois ça se passe très très bien. Et j'aime bien en fait être cette relation directe avec vous et pouvoir communiquer comme ça. Alors je préfère largement l'oral à l'écrit en fait. Moi c'est ce que je vous disais dans le vlog, enfin dans le live, j'ai du mal avec l'écrit parce que j'ai tout le temps peur que mes messages soient que le message soit mal interprété ou mal pris. Quand vous voyez, il y a des moments quand je lis le commentaire, c'est déjà arrivé qu'il y a des moments où je lisais un commentaire et que je le prenais peut-être un peu mal alors que c'était pas le cas quoi en fait. S'il suffit que juste qu'on a eu un commentaire un peu désagréable juste avant ou quoi, et que on a un commentaire juste à côté qui nous pose une question et ou qui manque le point d'interrogation et qu'on a l'impression que enfin voilà, enfin il suffit de pas grand chose en fait à l'écrit pour que ça soit mal interprété, alors qu'à l'oral on a directement la personne qui est en face et on voit son ressenti quoi en fait, on voit son visage, l'expression de son visage et tout, et enfin je préfère largement l'oral que l'écrit, donc du coup le live ça me correspond beaucoup mieux quand je dois répondre aux questions. Vous voyez, c'est plus dans la spontanéité et tout. Enfin bref, on a parlé de tout. Des envies de cette nouvelle année, voilà. Mais ouais, c'était sympa. Et puis j'ai entendu vos envies aussi, enfin ce que vous avez envie pour la chaîne aussi, n'est-ce pas Marie? J'essaierai d'y penser, de voir si c'est possible. Bon allez, j'ai un coup de froid là. On voit que je suis restée assise dans le canapé à faire grand chose, du coup j'ai froid. Je vais aller du coup, parce que j'ai pas eu le temps de faire grand chose ce matin, je vais aller faire mon petit blessing avant d'aller du coup au rendez-vous pour Stacy. Et je vais finir parce que j'avais ma routine aussi à finir de la salle de bain aussi. Donc le blessing le lundi, c'est des animaux, le coin de l'escalier, le coin des animaux et les plantes. Mais je pense que mes plantes... ça va. Va falloir, je pense, peut-être à leur redonner de l'engrais, mais je pense que je vais attendre le mois prochain pour commencer à leur mettre un petit coup, parce que là on a encore plus ou moins, et puis là il annonce du froid là pour cette semaine. Ouais, il annonce des températures plus fraîches. On avait des températures plus autour de 12 la journée, mais là je pense qu'il annonce du 0, voire même du moins. Allez, je vais aller faire mes escaliers et puis aller voir si mamie se... Ouais, on est rentré, ça va, ça a été vite. J'ai fait réchauffer mon café. Alors on est tombé en panne de micro-ondes ce week-end. Ouais, c'est arrivé vendredi, hein. Non, samedi. C'était ça hier? C'est samedi. Non, c'est samedi quand j'ai fait cuire les pommes de terre. J'ai voulu faire cuire les pommes de terre. En fait, j'ai fait des pommes de terre farcies au maroilles et j'ai voulu faire cuire mes pommes de terre au four, les faire pré-cuire en fait au micro-ondes. Comme ça allait plus vite et après les passer au four pour que le maroilles et tout fonde et tout dedans. J'ai mon micro-ondes, je sais pas, d'un seul coup il y avait un drôle de bruit et puis ça sentait le cramer, donc je pense qu'il y a dû griller. Alors le micro-ondes, on s'en sert que exceptionnellement pour faire cuire les pommes de terre, puisque là on était rentré tard, ou de temps en temps pour faire chauffer le lait ou quoi. Mais ou réchauffer une assiette, mais on s'en sert. Si, tu trouves qu'on s'en sert beaucoup quoi? Ouais. Donc on est en train de se tâter avec Greg. Est-ce qu'on le change? Est-ce qu'on le change pas? Tu veux sortir Marley? Voilà. On est en train de voir. Et là du coup, mon café était froid. Je fais pour le faire réchauffer. Je me dis, mince, un peu de micro-ondes. On fait comment? Donc du coup j'ai utilisé mon mousseur à lait. Et bon, ça fonctionne très très bien aussi. Hop. Il y avait Luna. Ouais, et j'ai allumé la cheminée aussi. En fait, Marley et Luna, je sais pas si c'est parce que ça sent le printemps, j'aimerais bien, mais ils arrêtent pas de vouloir rentrer et sortir. Luna, elle fait que ça aussi en ce moment. Pourtant, Luna est castrée, hein, donc, enfin, châtrée. Donc, il n'y a pas de risque. Marley, non, mais Luna, oui. Donc, je sais pas, c'est peut-être parce que là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une belle journée, il fait beau, hein, il fait du soleil.
C'est Angel qui l'a... c'est Angel qui l'a vexé. Je sais pas si vous avez entendu. En fait, Stécie, elle a dit, c'est Angel, il l'a vexé parce qu'il a dit que c'était une grosse mémère à Luna. Et qu'il fallait qu'elle fasse un peu plus de sport. Donc du coup, elle sort plus. Mais elle est pas si grosse, hein, la mémère. Oh, tu es pas si grosse. Oh, oh. Il dit qu'elle a des grosses joues, mais en même temps, j'aime bien, moi, les chats avec des grosses joues. Hein? Ouais, et en fait, c'est juste pour s'allonger dehors ou courir après Luna, qui l'a réclamé pour rentrer. Oui, donc du coup, j'ai utilisé mon mousseur à lait pour faire réchauffer mon café et ça fonctionne très bien. Donc j'ai trouvé une alternative au micro-ondes pour réchauffer mon café quand il est froid. C'est mon mousseur à lait. Je suis en train de faire... j'ai allumé la cheminée parce que ouais, il fait beau mais il fait frais quand même. Donc cet après-midi, comme on va aller faire les courses, mais Stécie est à la maison aujourd'hui. Donc du coup, elle l'allumera si... Enfin, elle surveillera la cheminée. C'est souvent on attend qu'on rentre parce que si on l'a... Une cheminée, un foyer, si vous l'alimentez pas, vous n'êtes pas là pour mettre une bûche, bah, elle tombe quoi en fait. Donc là, elle sera là pour l'alimenter. Et puis il y a Angel aussi qui est là aussi. Et là, je suis en train de faire cuire les salsifis aussi pour ce soir. Alors au début, je voulais faire un gratin de salsifis, mais les enfants aiment bien aussi avec de la crème, en fait, de la crème et des lardons. Je fais revenir des lardons, je rajoute mes salsifis cuits, pré-cuits quoi en fait, à la vapeur ou à l'eau, et ensuite j'ajoute une cuillère de crème et ils aiment bien comme ça, donc je pense que je vais faire comme ça. Hop, voilà, et rentré. J'ai fait mon frigo. À chaque fois avant d'aller faire les courses, hein, je vous l'ai déjà dit, je fais un petit aperçu, je nettoie, je vide le frigo. Il est bien vide hein, quand même. Enfin il est bien vide. Il y a encore de quoi, enfin il y a encore un peu de fruits, il y a encore... mais voilà. Après il y a mon levain qui prend déjà un truc. Il y a un petit peu il me reste juste un pot de yaourt grec. Et encore. Ouais, j'ai intérêt à noter d'en prendre 2 parce qu'il est déjà bien vide. Il y a du beurre, il reste un tout petit peu de fromage. Enfin voilà. Mais il n'y a plus de charcuterie, il n'y a plus rien quoi en fait dedans. Alors souvent quand c'est comme ça le lundi je sors tout ce qui reste de la semaine ou du week-end et puis j'improvise le repas du lundi midi avec ce qu'il y a. Et là en fait dans le frigo il me restait des pommes de terre qui sont cuites et épluchées. En fait je m'en étais servi pour faire les pizzas du vendredi, donc là je vais les couper et je vais les faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Je vais rajouter des champignons, il me restait un petit peu de crème, pareil je vais en mettre un tout petit peu, et il me reste un morceau de maroilles aussi que je vais mettre dedans, donc ça va faire et puis je vais rajouter des œufs au plat, donc ça va faire style œuf au plat avec champignons, pommes de terre, maroilles. On improvise avec ce qu'il y a et je suis sûre que ce sera très très bon. Alors je suis en train du coup d'éplucher, enfin de couper les pommes de terre en rondelles. Je vais les faire cuire dans de l'huile d'olive. J'ajouterai mes champignons, des petites herbes style le mélange à salade de chez Lidl là, pour mettre au-dessus. Et puis je vais casser mes œufs directement. Une fois que ça sera revenu, je vais casser mes œufs directement au-dessus. Et je rajouterai des petits morceaux de maroilles avec un couvercle, ça va fondre. Je pense que ça pourrait être pas mal. Souvent je fais ça hein, le lundi, je cherche pas, et en plus ça évite le gaspillage. Comme là les pommes de terre, il n'y en aurait pas eu assez pour... là on est 4 ce midi, il n'y en aurait pas eu assez pour nous 4. Et un midi peut-être pour 2 personnes quoi, mais pas plus. Donc au moins ça évite les champignons. C'est pareil, ils commencent légèrement un petit peu à... On voit qu'ils sont en fin de vie quoi. Ou il aurait fallu que je fasse une soupe aussi avec, ça aurait été possible. Hop, j'ai ma grand-mère qui faisait souvent ça, une omelette parmentière. En fait elle mettait des pommes de terre qu'elle avait fait cuire et puis elle rajoutait des lardons dedans. Elle faisait revenir ses pommes de terre et une fois que les lardons et les pommes de terre étaient revenus, elle ajoutait des œufs au-dessus, une omelette. C'était très très bon. Je rattrape mal à ma tête en ce moment. Qu'est-ce que je peux avoir mal à la tête? C'est une horreur. Je me demande si je sais pas, il doit y avoir un truc derrière quoi en fait. Que soit je suis fatiguée, mais je pense pas que c'est ça quoi en fait. Je pense que la tension, c'est pas lié souvent. J'ai jamais eu une bonne, enfin plutôt eu une tension basse que haute, mais bon. Ouais, là je vois, j'avais pas mal ce matin, mais ça revient. Alors c'est pas le gros mal, vous voyez, c'est juste une barre au-dessus qui est plutôt gênante quoi en fait qu'autre chose. Ou peut-être mes yeux, je me dis aussi. Faudrait peut-être que je retourne voir l'ophtalmo, je vais prendre rendez-vous.
parce que je me demande si c'est pas ma vue qui aurait baissé. Alors logiquement moi je mets des lunettes, hein. Je mets des lunettes de loin, mais je me demande si je devrais pas, en vieillissant souvent on doit en mettre des... Déjà la dernière fois quand j'avais été, elle m'avait dit bon ça commence légèrement de près, si vous voulez on peut vous faire un... Ah vous voyez... progressif, c'est ça, on peut vous en mettre mais ce sera vraiment léger parce que c'est vraiment le début, donc si vous pouvez vous en passer, ben c'est tout. Et en fait moi je mets que mes lunettes pour conduire, quand je suis de loin je les ai rarement sur mon nez, mais du coup peut-être que là depuis ma vue a peut-être baissé et c'est peut-être ça qui est lié, parce que la tension, à chaque fois que je vais chez le médecin j'ai jamais eu de souci de tension, donc je pense pas que ça doit être ça. Mais après c'est vrai qu'en ce moment je suis pas mal préoccupée dans la tête, donc peut-être que ça aussi hein, ça joue peut-être aussi. Bon mais ces filles sont cuits, je vais les égoutter et ce soir j'aurai plus qu'à les faire revenir, comme ça me fait gagner du temps pour le repas. Souvent après les courses, c'est toujours la course. Les garçons sont rentrés avec de la paperasse à remplir encore. En début d'année quand vous travaillez en Belgique comme ça, c'est blindé de partout. Il y a des formulaires de je sais pas quoi à remplir, à envoyer à différents organismes et tout, c'est... en fait il travaillerait juste en Belgique, je pense que ça serait plus simple, hein. Là c'est parce qu'il doit se mettre en relation avec les impôts françaises, aller remplir les papiers comme quoi que enfin voilà, bref c'est parce qu'on habite en France et qu'il travaille en Belgique. Après une fois le début de l'année passé, après c'est tout, hein, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, mais le début d'année comme ça à chaque fois voilà. Alors du coup j'ai mis les petites pommes de terre que j'avais fait revenir, je les ai mis comme ça, vous voyez en croix, et au milieu j'ai fait un petit trou pour mettre un œuf chacun, et j'ai mis du maroilles en fait. Du coup j'ai mis le couvercle et j'ai fait fondre. Il y a les pommes de terre avec les champignons et tout, voilà, ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Alors j'ai mon levain, vous voyez le trait là, il est ici, il a doublé de volume, il est pas encore à son max de pouces, mais là enfin d'ici quelques temps il va y être quoi en fait. Donc je vais commencer à préparer ce qu'on appelle une autolyse. En fait vous mélangez juste votre eau et votre farine, vous pétrissez un tout petit peu et vous laissez poser. Ça va commencer un petit peu à fermenter, alors léger, hein, il va pas lever tout seul, hein. La farine, faut déjà pour faire un levain il faut compter 3 jours voire beaucoup plus, donc ça va juste commencer légèrement, mais ça va surtout aider au gluten, le fait de laisser poser l'eau avec la farine comme ça va commencer à développer le gluten et ça va aider ensuite au pétrissage à le développer encore plus. Je vous l'ai déjà dit, hein, le gluten dans la boulange c'est la clé en fait pour avoir un pain bien gonflé qui tient bien ses alvéoles. En fait c'est ce qui donne l'élasticité à la pâte, donc au plus votre pâte a du gluten, enfin au plus elle va pouvoir garder au maximum ses bulles et bien gonfler quoi en fait. Donc on met toute notre nuance de nos côtés, c'est un truc qui n'est pas obligé, vous pouvez passer l'étape hein, si vous souhaitez, mais c'est un plus. Donc avant je le faisais pas, maintenant je le fais. Donc je vais juste mélanger ma farine, alors moi c'est 500 g de farine. Là je vais faire un pain lambda traditionnel quoi en fait, donc de la T65, je vais mettre 500 g de T65 et 300 ml d'eau et je vais juste pétrir. Alors c'est juste pour que ça soit que ça fasse un ensemble, on pétrit pas pendant 10-15 minutes, on pétrit juste une petite minute pour que la farine et l'eau soient bien mélangées, mais c'est tout. Donc juste l'eau et la farine qu'on va pétrir pendant une petite minute pour j'ai pétri. Alors vous voyez c'est très grossier, hein. Vous voyez c'est pas pétri comme une pâte à pain, voilà, j'ai juste pétri une petite minute pour que ça soit rassemblé et là je vais laisser poser comme ça avec un petit film pendant une bonne demi-heure. Voilà, c'est pour ça que je le fais avant que mon levain arrive au max. Comme ça, il va continuer encore un petit peu à lever. Il y a le temps, quoi, en fait. Et puis l'autolyse peut très bien attendre même plus qu'une demi-heure. Alors, au bout d'une bonne demi-heure, j'ai mon levain qui est encore gonflé. Alors, je vous montrerai. Hop. Alors, il devait être ici. Il est là. Il a presque triplé de volume. On le voit à la surface. Je vais vous montrer. Il a tous des petits trous pour faire passer l'air en fait. Et petit truc pour voir si votre levain est bon à être utilisé, vous prenez un bol avec de l'eau et vous venez mettre une cuillère. Vous allez voir à l'intérieur, on dirait ça fait texture mousse au chocolat. Vous voyez, c'est rempli de petites bulles. Mettez une petite cuillère dans l'eau et vous allez voir que ça va flotter. Et si ça flotte, c'est que c'est bon, il est prêt à
à être utilisé. Alors vous voyez, le levain flotte en fait. Il flotte dans l'eau. Donc c'est parce qu'il est plein d'air. Et la texture, alors je vais essayer de vous montrer de là. Vous voyez, ça fait vraiment mousse au chocolat en fait. Plein de petites bulles. Du coup, on va pouvoir continuer notre pain. Donc on reprend notre farine, notre autolyse, farine et eau. Et on va venir rajouter 100 g de levain à l'intérieur. Donc juste 100 g de levain. J'ai mis mes 100 g de levain, alors vous voyez il en reste un tout petit peu dans le bol. On va le mettre dans un petit bocal et le nourrir comme on a fait ce matin. En fait vous prenez ce qui reste, donc s'il reste 20 g, vous le renourrissez avec autant et vous le mettez au frigo en attendant pour refaire votre prochain pain. Voilà, tout simplement. Ah, tu peux y aller hein. Donc là, comme je vous ai dit, s'il reste 20 g par exemple, comme ce matin, on va nourrir 1. Donc une fois le levain, une fois son poids en eau, fois une fois son poids en farine. Donc là, s'il reste 20 g, je vais lui rajouter 20 g d'eau, plus 20 g de farine, et ça part, on mélange bien. On met, alors souvent je mets dans un petit bocal, style bocal... vous voyez, mettons le parfait, mais on enlève le joint, voilà, ou un petit plat ou un petit pot en verre en fait avec un petit couvercle au-dessus, mais pas vraiment fermé hermétiquement. Donc je le mets au frigo jusqu'à la prochaine fois. C'est là-dedans que je vais venir prélever du coup mes 50 g pour faire mon prochain pain. Et à la force en fait, ce qui reste, donc comme je vous ai dit, vous pouvez l'utiliser. Donc moi là souvent ce que je fais quand il en reste dedans, bah, je le mets au fur et à mesure dans un petit bocal au frigo. Vous voyez ce matin, quand on a nourri notre levain, il en reste un tout petit peu. Si je veux pas l'utiliser tout de suite, je vais le laisser dans le bocal et je vais venir rajouter à chaque fois que je fais un pain, ce que je vais prélever le matin, comme là demain matin si mettons je veux refaire un pain. Donc je vais aller rechercher mon levain dans le frigo, je vais reprélever 50 g, le nourrir, etc. Il va me rester quelque chose dans le bol parce qu'il y aura plus que 50 g. Ben, ces petits grammes qui restent, je les jette pas, je les mets dans le bocal et au fur et à mesure ça me fait une grosse quantité de levain écarté, enfin mettons en fin de semaine, et avec ça moi je fais des crêpes ou autre chose quoi en fait. Voilà, donc là on en revient du coup à notre pain. Ça je m'en occuperai après pour le levain. Hop. Donc là je vais venir pétrir. Donc j'ai juste rajouté le levain avec l'autolyse, donc il y a juste le levain, la farine et l'eau. C'est tout. On va venir pétrir pendant 5 minutes. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, à les poser en commentaire, enfin poser les questions. Il n'y a aucun souci, hein. J'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Donc là on pétrit par contre, hein. On pétrit bien pendant 5 minutes. C'est pas comme tout à l'heure où on est juste mélangé, là on pétrit. Alors une fois que vous voyez la pâte s'est bien rassemblée, qu'elle a commencé à être pétrie pendant 5 minutes, vous voyez la pâte commence à être bien élastique. On va venir ajouter notre sel. Alors 11 g de sel. Moi je pèse pas parce que je sais que 3 petites cuillères comme ça fait 11 g. Et on repétrit et au besoin on ajoute un tout petit peu d'eau. En fait ce qu'on cherche c'est à ce que la pâte colle un tout petit peu au fond du bol, mais qu'il n'y a plus rien autour du bol. Alors vous ajoutez pas grand chose, hein. Une petite cuillère à soupe c'est suffisant, hein. Par cuillère à soupe en fait, jusqu'à ce que vous avez la texture que vous souhaitez. En fait elle doit être collante mais pas trop. Comme je vous ai dit, en fait il doit rester une trace au fond du bol, je sais pas si vous la voyez. Voilà, je vais juste en ajouter un tout petit peu. En fait on appelle ça l'eau de bassinage. On attend après chaque ajout que l'eau soit bien incorporée dans
dans la pâte et qu'on voit en fait cette petite trace au fond, mais qu'autour du bol, il n'y a rien autour. En fait, que la pâte soit bien rassemblée autour du crochet. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai un pain qui est bien rassemblé, mon bol est propre, il y a juste une petite trace qui reste à la fin au fond du bol, vous voyez? C'est tout. Du coup, je peux arrêter de pétrir. J'ai ma pâte, je vais vous montrer, elle est souple, élastique, un petit peu collante, mais pas trop. Oups, vous voyez, regardez. Elle est bien élastique, elle est souple, alors elle colle un peu, mais vous voyez, j'arrive quand même à me la détacher des doigts facilement, quoi, en fait. Hein. Vous voyez? Mais elle est bien élastique. Alors ça, c'est parce que le gluten s'est bien développé. C'est pour ça qu'il faut bien la pétrir. Donc 5 minutes sans le sel et 5 minutes après avec le sel. Ça fait 10 minutes en tout. Donc là, je vais tout retirer du fouet et tout mettre dans le fond du bol. On va commencer à faire une première pousse, mais avant cette première pousse on va donner un peu de force à notre pâte, donc on va la laisser lever comme ça, on va la mettre dans le fond du bol comme je vous ai dit avec un torchon ou un morceau de cello, enfin quelque chose pour la protéger sur le dessus, une petite charlotte, enfin ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Et dans un premier temps, tous les demi-heures à peu près, on va faire ce qu'on appelle des rabats. On va venir prendre la pâte tout autour du bol, la soulever et la rabattre sur le dessus. Alors ça va donner de la force à la pâte, elle va avoir plus de force pour lever, ça va développer son élasticité et elle va devenir de moins en moins collante. Donc là je fais le tour de mon bol, vous voyez, comme ça. Hop. Une fois que j'ai bien fait le tour, enfin, je ne sais pas si vous voyez le geste, je viens soulever et rabattre sur le dessus, c'est pour ça qu'on appelle ça un rabat, quoi, en fait. On vient rabattre la pâte au milieu. Donc une fois qu'on a fait le tour du bol, on va venir mettre un petit torchon, on laisse lever pendant une demi-heure et on refait ça 2-3 fois en fonction de votre pâte, c'est à vous de voir. En fait, si vous avez le temps, vous pouvez le faire 3 fois, si vous avez moins de temps, vous pouvez le faire que 2 fois. Et ensuite, on la laisse lever tranquillement pour une première pousse jusqu'à ce soir. Donc à peu près, moi là, je vais la laisser jusque 5 heures, pendant 5 heures, qu'en fait, à peu près lever à température ambiante. Ça dépend du temps que j'ai, enfin je dirais même plus 4-5 heures, qu'en fait, sur le coup de 8 heures, souvent, après le repas, je viens l'enlever. Alors elle va lever mais pas tant que ça, c'est juste un prélevage, quoi, en fait, hein. Donc elle va lever mais juste un tout petit peu, elle va pas non plus tripler de volume, quoi, en fait. Donc là ce soir sur le coup de 20 heures, en fait je vais la mettre en forme et je vais la mettre dans mon petit panier, la couvrir et la mettre au frigo, et là elle va partir pour une deuxième pousse plus lente. Alors le frigo, ça arrête pas la fermentation, mais ça la met au repos, en fait, ça va être plus lent, donc les arômes se densifier un tout petit peu. C'est pour ça que souvent une brioche, on conseille aussi de la faire la veille, de la laisser pousser lentement au frigo, parce que ça développe les arômes, en fait. Donc là le pain, en fait, on va lui faire exactement la même chose, on va développer ses arômes au frigo, et puis ça permet, si je le mettrais, je laisserai à température ambiante, ce que je faisais avant, du coup la pâte lève trop vite et arrive un moment, le levain n'a plus de force et il ne lève plus quand il va en cuisson. Là en fait la pousse va continuer mais être lent, et le lendemain matin, j'ai juste, comme il est déjà dans son panier, il est déjà en forme, j'ai juste à retourner. Donc je mets mon four en route, mais ça je vous montrerai tout ça, hein, demain matin. Je mets mon four en route, je retourne mon pain dans la cocotte, je viens le griffer et je l'enfourne sans le temps de préchauffer, enfin juste le temps de préchauffer. Enfin j'ai pas besoin d'attendre que mon pain revienne à température et tout, je le sors du frigo, je le retourne, et en fait là il gonfle avec la température qui revient avec le four et tout, il regonfle, et puis j'ai un beau pain. Logiquement. Après le levain, c'est pas comme n'importe quoi, hein, la boulange, c'est toujours un petit peu, il n'y a pas de sens de science, voilà. C'est un peu de la chimie, c'est un peu la surprise à chaque fois. C'est pour ça que, comme je vous dis, souvent quand je le fais cuire en cocotte, donc je le fais cuire en 2 temps, une fois avec le couvercle, une fois sans le couvercle, et souvent quand j'ouvre le couvercle, je vous dis là c'est la surprise, c'est un peu là où vous voyez si tout le travail que vous avez fait, vous allez avoir un beau pain avec la griffe qui a bien gonflé et tout, qui a bien craqué. À chaque fois c'est une surprise, et je l'ai réussi, je l'ai pas réussi, je l'ai réussi, est-ce qu'il va être beau cette fois-ci?
Ouais, c'est un peu ce que j'aime aussi dans la boulange au levain. Donc là du coup je reviens à mon pain là. J'ai tourné, j'ai fait mes rabats, je mets mon petit torchon, une demi-heure, je refais mes rabats et ainsi de suite. Là on va devoir aller faire les courses, donc je vais demander à Stécie de le faire. Elle va savoir gérer, hein, c'est assez simple. Et puis donc une fois qu'elle aura fait les 2-3 rabats tous les demi-heures, et ben allez, on va la laisser lever jusqu'à ce soir. Donc on en reparle, je vous le montre ce soir quand voir comment il aura gonflé. Mais comme je vous dis, ne vous attendez pas à avoir un pain qui a super fort gonflé, hein. Il va gonfler un tout petit peu. C'est très long en fait. Logiquement, si j'aurais voulu faire manger mon pain aujourd'hui, j'aurais dû le faire ce matin en fait. J'aurais dû nourrir mon levain hier soir, faire mon pain ce matin très tôt, ou nourrir mon levain très tard le soir pour pouvoir faire mon pain et le laisser lever toute la journée pour pouvoir le faire cuire ce soir. En fait, un pain en levé normal, ça met entre 10 et 12 heures à bien lever sans passer par la case frigo. La case frigo me permet vraiment de ralentir le truc et de faire cuire du coup mon pain au bon moment, là où j'en ai le... Voilà, ou là où, comme je vous ai dit, nous on préfère l'avoir le matin tout frais pour toute la journée en fait. Donc là je vais demander à Stécie de faire les rabats dans une demi-heure et encore dans une demi-heure et encore dans une demi-heure pour avoir mes 3 rabats. Je lui ai fait montrer le geste et on a mis les minuteurs, elle va pouvoir gérer. Et comme je vous ai dit, du coup le levain je l'ai remis, le reste j'ai mis dans un petit bocal. Éco, stop! Je mets juste donc il y avait bien 20 grammes comme je vous avais dit, donc j'ai juste rajouté 20 grammes d'eau et 20 grammes de farine et là ça s'en va au frigo jusqu'à mon prochain pain. Donc en fait ça c'est mon levain chef, voilà, et le reste qui reste c'est le levain écarté, celui que comme là de ce matin, celui qui me restera la prochaine fois. Mais là vous voyez j'ai du coup 60 grammes de levain, la prochaine fois il va me rester que 10 grammes. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout nourrir et voilà, ainsi de suite quoi en fait à chaque fois je nourrirai tous les 60 grammes, à la fin ça me fera 30 grammes en plus. Enfin voilà, après c'est à vous de voir comment vous voulez, si vous voulez beaucoup de levain écarté, moins de levain écarté, voilà. Bon allez, hop, et puis là j'ai retiré une cuillère aussi pour vous faire montrer la technique du flottage aussi, donc du coup ça me faisait moins de levain à la fin. Mais logiquement vous avez à peu près 50 grammes de levain à la fin, donc à chaque fois vous allez avoir un peu plus de levain écarté à chaque fois quoi en fait. Enfin, comme je vous ai dit, j'ai l'impression il y a des moments que c'est du charabia en fait que je... Mais n'hésitez pas hein, si vous avez des jours où je sais que j'ai envie de faire quelque chose avec du levain en plus du pain, et ben je vais faire exprès de nourrir plus. Vous voyez, je vais pas écarter le reste comme là la prochaine fois. À mon avis, comme il va me rester 60 grammes, je nourrirai avec 60 pour en avoir plus, pour avoir un petit peu plus de levain écarté pour pouvoir faire une recette par la suite. Je sais pas si vous comprenez. Il y a des moments, voilà, j'hésite pas. Hein. Si j'en ai pas besoin, je nourris 50-50-50 à chaque fois. Mais si je veux un peu plus de levain écarté, vous pouvez même le nourrir avec 1, 2. Hein. Ça va lui donner de la force. Si vous avez besoin de plus de levain parce que vous voulez cuisiner plus de pain ou parce que vous avez envie d'avoir plus de levain écarté pour une autre recette, vous pouvez très bien nourrir, comme là si mettons il y a 60, vous pouvez faire 120, nourrir 2 aussi. Ça va lui donner beaucoup de force quoi en fait. Au plus vous allez nourrir le levain, au plus il va prendre de la force et au plus il va bien bosser. Bon allez, là je vais aller, on va aller faire les courses. Ouais. Il faut. On est rentré des courses. Alors on a été à Colruyt et puis on est passé vite fait pour aller chercher des croquettes pour Marley à Famille Flora. Alors vraiment vite fait, on va tester la marque. En fait on nous a dit du bien de cette marque là. C'est la marque Edgar & Cooper. On a pris celle au saumon parce que Marley adore logiquement le saumon. Et en fait c'est une... Il n'y a pas de céréales en fait dedans. Il y a beaucoup plus de viande, enfin de protéines que dans les autres croquettes. Donc je pense que celle-là, on espère que ça devrait lui plaire. Et en même temps, on a vu qu'il faisait des sachets comme ça de viande. En fait c'est de la viande parce que Marley ne mange que les petits pains carrés, la César là. Mais bon ce qu'il y a c'est que lui il faut lui en donner plus que un. Donc on s'est dit on va tester ça parce qu'en fait ça revient au même prix que ces paquets César. En fait c'est vraiment que de la viande, il n'y a pas de graines dedans. Et là on a pris saumon et puis dinde je pense. Et il faisait aussi un espèce de gros saucisson comme ça. Congelé. Alors c'est de la viande congelée en fait, hein, ça a décongelé et là c'est pareil, c'est au saumon. Il va goûter, il verra. Voilà. Donc ça c'est alors on a pris un petit paquet d'Edgar & Cooper.
On a vu qu'il faisait des grands. On va goûter déjà, enfin il va goûter déjà cela. En fait c'était parce que le grand paquet c'est 60, pratiquement 80 €. Le gros paquet, je pense que ça doit être un gros paquet de 15 kilos. Donc on serait tranquille un moment hein, parce que quand on regarde par rapport au poids de Marley, c'est où que j'avais vu. Justement j'ai gardé. J'avais vu un tableau. Ah ici. Pour un chien de jusqu'à 42 kg, c'est 407 grammes par jour. Donc on va dire Marley doit faire à peu près 45 kg. Donc on va dire même si on lui donne 500 grammes par jour, avec un paquet de 15 kg, on irait le mois quoi en fait. En plus, surtout qu'on lui donne en plus des, de la pâtée quoi en fait. Donc ce qu'il y a c'est qu'on s'est dit 80 €. S'il les mange pas, qu'il en veut pas, qu'il les boude. La dernière fois on a acheté un autre paquet, je vais devoir le filer à quelqu'un, je vais sûrement le filer à ma soeur pour voir si son chien y en veut. Parce que Marley l'a boudé et il en veut pas quoi en fait. À chaque fois qu'on lui met des croquettes, il reste pas. Et comme je vous ai dit, moi ce qui m'embête c'est que quand Marley ne mange pas, il s'affame. Il ne mange rien du tout. Il va pas se... Vous voyez, il y a des chiens qu'ils aiment pas mais qui vont se forcer à manger, arrive un moment qu'ils ont trop faim. Mais lui non, il arrive un moment il fait de l'acétone et il vomit. Donc on essaie de trouver des solutions pour qu'il se nourrisse pour éviter justement ça. Bon bref, allez, alors Colruyt j'en ai eu pour 170 €. J'ai trouvé qu'ils avaient augmenté un tout petit peu leur prix. Mais Greg m'a dit qu'il y avait encore eu de l'inflation, donc à mon avis c'est ça aussi. Alors je vous montre ce qu'on a pris. Mais bon, alors ils augmentent un petit peu leur prix, mais par rapport à Auchan c'est quand même... alors on a pris des burgers de porc et au lard, comme ça en fait c'est des steaks, c'est du porc en fait et il y a des tranches de lard dedans. J'en ai pris 5, c'est pour ce week-end, il y a Marine qui est là. J'ai pris du poulet, je vais le désosser, je vais faire du poulet frit ce week-end. J'en ai pris 2, de la viande hachée pour faire des boulettes à la suédoise. Pour ce soir j'ai trouvé, alors ça fait un rouleau de viande, ils disent jambon fumé fromage, mais je pense qu'il doit y avoir autre chose dedans. Alors c'est des fines tranches de porc avec du fromage dedans et du jambon fumé. Ou c'est du jambon fumé directement. Enfin bref, ça donne envie. En fait ça fait un roulé comme ça et vous voyez c'est coupé très fin. On voit le fromage à travers. Donc voilà, ça va être pour ce soir. On a pris des cacahuètes. J'ai pris un mélange comme ça de légumes. Légumes au four avec de la butternut, du chou rouge, du brocoli. C'est pour faire avec le poulet frit. Hop, alors en fait je prends comme ça parce que souvent il n'y a que moi et Greg qui mangeons des légumes, surtout quand il y a des mélanges comme ça avec de la butternut et tout. Et si je prends une butternut, un brocoli et un chou rouge, en fait ça me revient plus cher que si je prenais directement le paquet en fait. Donc c'est pour ça que je prends comme ça pour éviter le gaspillage. J'ai pris un paquet de... En fait il me fallait des épices italiennes et pas moyen d'en trouver, donc il y avait un mélange de spaghetti à l'italienne. Donc je me suis dit que j'allais tenter, je verrai bien. Ça c'est le deuxième rouleau pour ce soir. Du fromage pour Marley, mais si ça tombe on devra peut-être plus en acheter parce que il y a sa pâtée, parce que l'autre on rajoutait du fromage dedans. Peut-être que celle-là on devra plus en mettre, donc à voir. J'ai pris un mix de fromage comme ça pour les enfants, des bâtons pour Luna. J'ai repris du canard WC, de la ginger beer. On aime bien avec Greg. Il y a des moments où on met, enfin le week-end par exemple quand on veut se faire des petits cocktails, on rajoute de la vodka et avec du citron vert et ça vous fait un muscomoule et franchement c'est bon. En plus on pouvait doser, alors comme moi qui aime pas trop quand c'est trop fort, moi je mets un peu plus de ginger beer dedans. Ça a un petit goût de citron et de gingembre, donc on a un peu le piquant quand même du gingembre, mais franchement c'est rafraîchissant, c'est bon. Ça doit être bien l'été. Et en fait quand on est sorti à Nouvel An, dans le bar où on a été, il faisait de la ginger beer mais avec plein de trucs. Donc il faisait le muscomoule en fait, mais il faisait ça avec du rhum, il faisait ça aussi, en fait ça changeait de nom. Alors je vous avais déjà partagé la recette, hein, j'avais déjà testé aussi de le faire maison aussi. Ce qu'il y a c'est que c'est long et comme il n'y a que moi et Greg qui en boit en fait, ben voilà. Et puis comme c'est pas tout le temps, ça c'est plus simple de l'acheter. J'ai acheté mon mélange de crudités comme toutes les semaines. J'ai repris du yaourt grec. On a pris un houmous
tomate basilic. Alors il n'y a aucun sens, hein, je prends comme ça au fur et à mesure. Hein. J'ai pris un pain de viande, c'est pour ce week-end. Le week-end j'aime bien m'alléger beaucoup en cuisine, donc souvent c'est pour ça que je prends des viandes comme ça déjà préparées, je pourrais les faire maison. Hein. Mais là j'ai juste à enfourner quoi en fait. Voilà, j'ai envie, c'est ce que je vous disais ce matin, hein, je veux prendre du temps pour moi, pour la famille, pour souffler, et le week-end ça fait partie des jours où je cuisine un minimum. Du gouda. Et en fait c'est ce que on parlait ce matin dans le live, ça fait aussi partie d'une de mes envies pour cette année, c'est de me mettre moins de pression au niveau de la cuisine et de la préparation des repas et tout. Il y a des moments, ben voilà, un steak et des pâtes parce que j'ai pas envie de cuisiner, parce que c'est rapide, parce que voilà. Hein. J'ai pris du style fromage frais parce que je vais faire du poulet, une recette à la mijoteuse avec, alors c'est du fromage style boursin. J'ai pris du beurre, hop, ensuite de la crème liquide. J'ai pris, alors ça c'est pour les enfants, c'est des croquettes au fromage. On a des lentilles à manger avec Greg que on n'a toujours pas mangé, mais je sais que les enfants ne vont pas en manger. Donc voilà, ça leur remplacera, c'est pour le midi en fait. J'ai pris des filets de poisson comme ça surgelés. Même ça, le poisson commence à augmenter. C'est horrible quoi en fait. Hein. C'est pour faire du poisson à la Florentine, vous voyez, avec des épinards. En parlant d'épinards, j'en ai pris aussi. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah c'est pour ce soir aussi. Voilà, j'ai pris ça, je me suis dit ça, la viande, ça va aller vite. Ça va être le repas de ce soir. J'ai pris des pommes de terre chères farineuses pour faire de la purée. On va aller là-bas. Dans ce sac ici, on a des gaufres pour Greg, des petites bonbons à la menthe. Il s'est pris ça aussi, ça fait des gaufrettes avec du chocolat. J'ai repris des petits Smarties pour... alors Noé n'en mange pas, mais Léo aime bien. Je lui ai donné mon dernier, donc du coup j'en ai racheté. J'ai pris des cubes de poulet comme ça. Ça revenait moins cher en fait de les prendre déjà en cubes. Logiquement c'est pour les filocher en fait. Logiquement j'aurais mis un filet entier, mais voilà, ça ira très bien. C'est pour faire avec mon fromage frais ail et fines herbes. Un dips, là c'est c'est pesto verde avec du fromage en fait dedans. Des protections féminines, des bananes, du riz. Alors je voulais un gros sac de 2 kg mais il n'y en avait plus, donc du coup j'ai pris comme ça, mais ça m'embête parce que c'est des sachets, donc je dois m'amuser à tout couper pour pouvoir les vider, parce qu'un sachet c'est pas assez, mais 2 c'est trop, donc je les vide et puis je les remplis, enfin je dose moi-même. Donc d'habitude j'achète toujours en vrac quoi en fait, vous voyez, pas en sachet quoi, là c'est en sachet cuisson, mais là il n'y en avait plus, c'était que du basmati ou des choses comme ça, enfin c'était pas du riz blanc normal quoi. De la pâtée pour Luna, j'ai pris aussi des flocons d'avoine. En ce moment Stécie mange pas mal de porridge, et moi aussi, mais beaucoup Stécie à 4 heures en ce moment là, sa folie. Des petits... ça fait des croûtons, des petits dips pour tremper dans les dips, des chips au paprika, des endives, je vais faire des endives braisées, de l'ail. Alors j'espère qu'il sera pas pourri. J'ai plus d'ail frais, enfin pas de l'ail frais, mais de l'ail des éléphants que Greg fait cuire au potager. Donc du coup j'en ai racheté. Souvent quand j'en ai plus comme ça, j'achète de l'ail frais, parce que à chaque fois j'ai le coup que c'est pourri en fait, les gousses sont toutes noires à l'intérieur. J'ai pris aussi des petites pommes de terre comme ça, c'est des petites pommes de terre grenaille. En fait c'est mes pommes de terre du week-end ceux-là. En fait je les épluche pas, je les ai fait cuire à l'eau, en sous pression en fait, à la vapeur, donc pendant 15 minutes avec mon Ninja, donc vous pouvez le faire avec le Cookéo, et ensuite je les assaisonne et je les passe avec dans l'air fryer, et ça fait des petites pommes de terre un peu rôties, là c'est très bon. Ensuite donc deuxième paquet de flocons d'avoine, j'ai pris hop de la farine de blé dur pour les pâtes. On a repris aussi des petits sachets. Alors on va faire une petite expérience ce week-end. On va tester un truc. J'ai vu les hot dogs alsaciens avec de la choucroute dedans, et on va tester ça alors les enfants ne vont pas mettre de choucroute, ils vont manger des hot dogs classiques, hein, mais on va tester ça du coup ce dimanche soir. Du coup j'ai acheté, alors c'est des saucisses à hot dog. Je sais pas si elles sont bonnes, on verra, c'est la première fois que j'en achète. Et juste à côté en fait il y avait de la choucroute comme ça, en
bocal, en boîte quoi en fait. Pareil, c'est la choucroute pasteurisée. Ingrédients, chou blanc, sel. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vous dirai des nouvelles. Quoique, dimanche, ouais. Et il y avait du... alors ça c'est mon chocolat préféré, le Côte d'Or. Ça me fait penser à quand j'étais petite, mes parents achetaient celui-là. C'est le chocolat au lait, Côte d'Or, tout simple. Voilà, il y avait une promo dessus, ça revenait à 5 € pour les 4 palettes, pour 400 g de chocolat. Donc du coup, voilà, j'ai cédé. Ensuite, j'en suis où? Bah ça je vous l'ai montré, ça je vous l'ai montré. Bah je pense que j'ai fait le tour. Je pense. Attendez. Je finis de regarder. Ça, je vous l'ai montré. Est-ce que j'ai... Ah, j'ai des œufs. Un plateau d'œufs. Et j'ai aussi des oranges aussi. Pour les jus d'orange à presser. Donc voilà, un petit peu pour les courses de cette semaine. Alors, il manque encore quelques courses. Mais là, il était trop tard. Il est déjà 18 h passées. Même plus. Donc, du coup, on les fera demain à Leclerc. En fait, on est parti tard. Greg avait de la paperasse à remplir. Et il y avait un truc à aller porter. Et comme on passait par l'endroit où il devait déposer son papier. Donc, du coup, ben, on a fait un petit détour, enfin léger, pour aller le déposer. Mais du coup, on a commencé les courses. Il devait être 4 h. Le temps d'aller à Famille Flora pour les croquettes pour Marley et d'aller faire les courses, il était déjà passé 18 h. Je pensais même que Famille Flora fermait à 18 h, qu'on n'aurait pas eu de croquettes pour Marley ce soir. Et en fait, compte non, maintenant il ferme à 19 h. Mais même ça, j'étais étonnée parce qu'avant il fermait le mardi et maintenant il est ouvert toute la semaine aussi. Bon bref, allez je vais ranger maintenant. Alors Greg est parti vite fait jusqu'à la pharmacie chercher pour l'ordonnance Astécie parce que je pensais pouvoir y aller avant mais j'ai pas eu le temps. Donc il a déchargé, donc moi je vais tout ranger. Je suis... Vous vous souvenez il y a quelques temps où c'était moi à chaque fois qu'on faisait les courses parce qu'après il y avait foot et où c'était moi qui rangeais tout. Juste un autre truc pour le menu de cette semaine, je vous le mets en lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc ce soir c'est salsifis, pommes de terre et puis des steaks. Donc je vous ai montré en fait, hein, ça va être les trucs roulés là avec les salsifis et des deluxe. Enfin c'est pas des deluxe, c'est des duchesses. Demain je vais faire du poisson à la florentine avec du riz. Mercredi poulet au fromage frais, ail et fines herbes à la mijoteuse avec des pâtes. Jeudi je vais faire les boulettes à la suédoise, endives braisées purée. Vendredi du poulet frit avec des frites et de la salade. Samedi midi du coup je sais pas, je pense que alors logiquement c'est poulet mais les enfants ont une overdose de poulet rôti qu'on va chercher à la rôtisserie, donc du coup c'est pour ça que j'ai acheté les steaks. Du samedi soir je vais faire de la fondue. Il me reste, la dernière fois j'avais acheté 2 trucs de fondue de viande et je vous avais dit en fait c'était trop, il en a resté un entier, donc on mangera ça samedi soir. Dimanche donc purée légumes et puis on fera sûrement soit le pain de viande ou soit les autres steaks que j'avais acheté. Et du soir du coup ben, c'est les hot dogs qu'on va tester avec de la choucroute. Voilà. Alors moi j'aime bien la choucroute, Greg aussi, mais je pense que comme je l'ai dit les enfants n'en mettront pas. On va manger. Là on a fait cuire tout ce qu'il fallait, mais juste avant je vais mettre en forme mon pain. Alors moi j'utilise des petits paniers comme ça en bois. Alors il y a une toile à l'intérieur, une toile de lin. Je viens la saupoudrer avec de la farine de riz. Alors je mets de la farine de riz, c'est juste une question esthétique, c'est quand même parce que la farine de riz déjà elle absorbe un peu plus l'humidité, donc elle fait moins compact au dessus, elle reste, et puis à la cuisson elle reste bien blanche, donc quand vous faites de la déco sur votre pain après, vous avez un pain qui est bien blanc sans avoir besoin de beaucoup de farine. C'est beaucoup plus comment dire, ça fait moins de la poudre qui s'en va quand vous coupez et tout. Enfin bref, c'est juste une question d'esthétique. Vous pouvez très bien le faire avec du pain, enfin avec de la farine normale. Donc j'ai mon pain qui a gonflé, mais vous voyez, il est pas, voilà, il a pas gonflé. Il a commencé à gonfler, mais vous voyez, on le voit au toucher en fait, hein, mais il est pas super gonflé. Il va continuer à lever après, enfin toute cette nuit en fait dans le frigo. Donc vous mettez un peu de farine sur le plan de travail. Il demande de l'attention. Hop. Donc c'est de la farine de riz, mais bon c'est mon reste de farine, c'est parce que j'ai saupoudré, j'ai fait clac clac clac. Voilà. Vous pouvez mettre de la farine normale. Hein. On vient déposer du coup notre pâte sur le plan de travail fariné. Hop.
Et ce qu'on a fait tout à l'heure avec les rabats, on va venir le mettre là sur le faire sur le plan de travail. Donc vous voyez, je prends la pâte et j'étire et je viens me poser sur le pain. Et hop, voilà. On va faire une petite soudure. Alors là, quand on met dans des paniers comme ça, en fait, il faut que la soudure, elle soit au-dessus. Vous voyez, parce que après, quand je vais vouloir faire cuire mon pain demain, je vais le retourner. Donc la soudure va se retrouver dans le fond. Donc là, je vais prendre un peu de farine. Oups. Je soude bien mon pain et je viens le prendre et le poser dans le petit panier. Vous allez voir, demain il sera un peu plus gonflé. Là il prend pas toute la place, mais demain il va gonfler. Et puis on va mettre du coup un petit film dessus, ou enfin ce que vous voulez quoi en fait, et on va le mettre au frigo. Alors je mets le reste de farine hop au dessus, comme ça demain j'aurai juste à le retourner. Voilà. Alors moi j'ai une petite charlotte. Je vais mettre ma petite charlotte. Et ça s'en va du coup au frigo jusqu'à demain matin. Là, vous voyez, mon pain est déjà formé et tout. Donc au frigo jusqu'à demain. Donc là, je l'ai juste mis en forme. Et en fait, il va continuer à lever. Donc là, il est 8h. Même un peu plus. 8h50. Et il va rester jusque demain 7. Enfin, plus 8 heures une fois que j'aurai été conduire Stécico en fait. Donc voilà ma façon de faire. Vous avez la suite du coup demain dans le vlog de demain. Je vais vous montrer ce qu'on mange ce soir. Je mets ça au frigo et je vous montre. Si j'aurais voulu le faire cuire tout de suite, le pain, j'aurais continué à le laisser lever jusqu'à ce qu'il aurait bien doublé de volume. Après je l'aurais mis en forme, j'aurais attendu un petit peu et je l'aurais mis en cuisson. Là du coup en fait ça me permet d'avoir une pousse lente plus lente en fait de cuisson et de pouvoir étaler plus longtemps, et demain matin j'aurai juste à l'enfourner et on aura du pain tout frais. Donc là si je le fais cuire à 8 heures, ma limite on pourrait déjeuner avec du pain. Alors il n'est pas conseillé de couper un pain chaud hein, mais limite on pourrait déjeuner avec du pain tout chaud quoi en fait, tout frais. Alors on va manger du coup les salsifis, lardons avec un peu de crème. Alors j'avais pas de crème entière donc du coup j'ai mis de la crème liquide, mais logiquement c'est de la crème entière qu'on doit mettre. La viande, en fait ça fait un roulé comme ça a l'air d'être bon. Et puis les petites pommes de terre. Voilà. Allez, je vais aller me laver les mains, je suis en train de mettre de la farine de partout sur mon téléphone. On a donné des croquettes à Marley et devinez quoi? Trop difficile ce chien. Le petit paquet là il vaut 22 €. Hein. Par contre Luna, quand elle est rentrée de balade, elle a senti, elle s'est dit ça sent bon, et elle a été manger les croquettes à Marley. Alors Marley en a mangé, mais quand on lui donnait à la main, il voulait pas les manger dans la gamelle. Alors je sais pas, peut-être qu'il les mangera après, hein, peut-être que là c'est juste parce qu'il avait pas faim. Mais en tout cas elle a tiré bien Luna. Au cas où vous avez un chat très difficile, sachez que celle au saumon, alors parce que je sais qu'ils font une variété aussi pour les chiens et les chats, celle au saumon elle devrait plaire, parce que là Luna c'était la première fois qu'elle allait manger dans la gamelle de Marley, hein. Mais c'est vrai qu'elle sent très fort le poisson en fait, hein. Donc là elle est rentrée dehors, elle a même fait trop rire parce que pouf, elle a senti, elle a fait demi-tour, limite la même réaction que quand on ouvre une boîte de thon où elle sent le thon. Et elle a été mangée du coup dans la gamelle de Marley. Bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Et pour la suite du coup du pain, demain je vous montre le résultat, la cuisson et tout et tout. Gonna stay in this moment, gonna lay here on